Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Valentin est enfin arrêté, Dorian et Camille se disputent à cause d'Adam et Audrey s'inquiètent pour Mathis, un ami de Léo. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 septembre dans Demain nous appartient. Alors que Valentin s'apprête à faire du mal à Manon, Nordine déboule et se jette sur le criminel. Les jeunes hommes se battent et finissent dans la piscine. Manon supplie son petit ami de sortir de l'eau mais Valentin retient celui-ci pour le noyer. Valentin est enfin interpellé. Martin et Aurore arrivent à leur tour et pointent leurs armes sur l'agresseur. Il accepte de se rendre, Manon et Nordine sont sains et saufs. Au commissariat, Lisa et Martin questionnent Valentin. Ils reviennent sur son passé en tant que légionnaire. Ils savent qu'une plainte avait été déposée contre lui car il avait pris en photo à son insu une femme soldat en train de se déshabiller. Valentin explique qu'il avait fait des avances à celle-ci et qu'elle l'avait éconduit. Par la suite, il avait réalisé les clichés pour faire soi-disant marrer ses collègues. Les policiers lui montrent ensuite des images du cadavre retrouvé dans les égouts. Il prétend qu'il ne voit pas de quoi il lui parle. Il déclare également ne pas vraiment connaître Judith, ni Elsa. Lisa décide de se montrer plus directe et annonce à Valentin que le corps retrouvé est celui de sa mère, Marie. Il est livide. Au même moment, Sarah et Nordine vont fouiller ses affaires dans la coloc qu'il partageait avec Gabriel. Ils trouvent les mêmes Rangers que portait l'agresseur au moment de ses attaques et une clé USB. Ils la ramènent au poste. Valentin avoue ses crimes et Lisa et Martin montrent à Valentin ce que contient la clé, des photos de filles prises sans qu'elle le sache. Il y a aussi des images de Manon. Les enquêteurs demandent à Valentin ce qu'il aurait fait à celle-ci s'il n'était pas arrivé. Il se défend et martèle qu'il n'est pas un pervers. Sa mère le traitait d'ailleurs de cela. Lisa l'interroge sur ce point. Les larmes aux yeux, Valentin se souvient que sa mère le rabaissait et qu'ils avaient donc coupé les ponts. Elle était revenue vers son fils car elle était malade mais les insultes avaient repris. De plus, quand il avait rompu avec Manon, sa mère s'était cruellement moquée de lui. Il a ainsi voulu la faire taire pour de bon. Il n'éprouve aucun remords. Avec ses aveux, Valentin finira en prison. Au commissariat, lui et Manon se croisent. Il lui profère tout son amour mais, encore choquée par ce qu'il s'est produit, elle coupe court à la conversation sur le champ. Manon et Nordine Sen vont boire un verre et tombent sur Aurore et William. Ils décident de reprendre tout à zéro tous les quatre après cette mésaventure. Au poste, Georges révèle à Martin que le bateau de Sacha est arrivé à destination. Mais qu'il n'était pas dedans. Il réalise que le fugitif est toujours à 7. Dorian apprend pour le rendez-vous de Camille et Adam après un pari avec Emma, Camille a obtenu un rendez-vous avec Adam. Il se lève aux aurores pour aller photographier des oiseaux. Camille se fiche complètement de cette activité et s'ennuie ferme.
Adam l'a remarqué et fait exprès de faire durer ce moment pour l'embêter. Ils finissent par s'en aller. Au lycée, Camille raconte toute cette histoire à Emma qui est hilare en écoutant son récit. Elle considère que cette mission est un échec. Camille souligne néanmoins qu'Adam lui a donné son souhait parce qu'elle avait froid. Elle le montre à Emma et Dorian débarque. Il veut savoir pourquoi sa petite amie a le vêtement d'un autre. Adam découvre toute la mascaradine parallèle. Adam rapporte à Charlie cette sortie nature. Il ne comprend pas pourquoi Camille est venue avec lui ce matin puisqu'elle n'avait clairement aucune envie d'être là. Charlie émet l'hypothèse que cette dernière et Emma ont fait un pari pour le séduire la première. Elle précise au passage à Adam que Camille a un copain. Camille explique tout à Dorian au sujet du pari. Jaloux, il la juge immature et estime que cette action n'est pas digne de confiance. Camille le trouve injuste et assume ce comportement frivole après tout ce qu'elle et Emma ont traversé. Les filles retrouvent peu après Adam, il a compris tout leur petit manège mais s'en amuse. Elles admettent que leur pari est loin d'être remporté par l'une ou l'autre. Audrey se soucie de Dan et Mathis passe chercher Léo pour aller à l'école. Audrey lui ouvre la porte, puis lui demande s'il a donné à son père la convocation du juge. L'enfant répond que non car il a peur de sa réaction. Audrey propose à Mathis de transmettre elle-même le courrier et il accepte. Il précise à la serveuse qu'il veut continuer à vivre avec son père. Au spoon, Audrey donne la lettre à Dan. Il l'ouvre et découvre que son ex réclame la garde exclusive de leur fils. Il trouve cela déloyal car il fait ce qu'il peut pour offrir une belle vie à Mathis. Audrey le comprend mais sait aussi que le petit garçon est bien souvent tout seul. Elle confie à Damien qu'elle veut continuer à recueillir Mathis chez eux quand son père est absent. Le flic lui conseille de prendre plutôt de la distance. Elle le rembarre sèchement car elle ne se voit pas laisser de côté Mathis et Dan. Elle est touchée par cette histoire. Benjamin doit donner son avis sur la situation de Mathis. Alma vient voir Audrey au spoon, cette dernière regrette son attitude agressive envers Damien. Elle confie à son amie que Dan et Mathis lui rappellent sa propre situation, quand elle galérait pour s'occuper de ses propres enfants. Alma va plus tard chercher Benjamin à l'hôpital. Il est justement sur un dossier, celui de Mathis. Il est dans l'embarras car il ne sait pas comment traiter cette affaire. Il veut tâcher d'être le plus impartial possible.